Trash Talk, en partenariat avec Poker et Associés, la plateforme de stacking pour vos tournois de poker. Et oui, t'avais qu'à mettre ton casque, t'aurais entendu ce très très beau jingle. Bonjour à tous, c'est Loïc, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission autour du poker. Trash Talk, oui, c'est l'émission qui va faire débat. Ici, pas d'actualité sur le dernier joueur qui a gagné le 5 € majeur, mais de vrais débats sur un monde du poker qui bouge vite et qui est appelé à une évolution importante dans les prochains mois. Ici, enfin, ce n'est pas de la radio, pas de la web TV, pas un podcast, non, c'est ce que vous souhaitez en faire, tous les formats pour vous permettre de profiter au mieux de ce nouveau projet. Au son, c'est Yvan. À la technique, c'est Sophie. Notre partenaire, celui sans qui rien ne serait possible, c'est Poker Associés, la seule, l'unique plateforme de stacking pour vos tournois de poker. Trash Talk, saison 1, épisode 1, c'est parti. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'aime m'entourer de gens de qualité. Et là, je pense que j'ai un casting 5 étoiles autour de moi. Pour m'accompagner dans l'aventure, laissez-moi vous présenter mes sociétaires. Ancien directeur de la communication de PokerStar, présentateur de toutes les saisons de la Maison du Bluff, présentateur de toutes les émissions de poker depuis la création de la télévision. Il a réussi l'exploit d'être le seul homme à être diffusé sur 12 chaînes de télé en même temps. Il a aussi réussi l'exploit de n'être aujourd'hui plus sur aucune. La voix du poker français, monsieur Alexis Lepsker, s'il vous plaît. On peut applaudir quand même. Salut à tous. Je sais pas si je dois applaudir. Si, je suis toujours sur Lucky Jack et ma chaîne sport, dis donc. Ouais, mais ça compte pas, c'est pas vraiment des chaînes télé. Homme d'affaires à succès, homme de charme, cofondateur du Florida Poker Tour, le seul séjour de qualité pour les vacances et poker. Il est notre caution entrepreneur, notre indicateur de droite, notre Jacques Attali des cartes. Messieurs, David Boisvert, dit looping s'il vous plaît. Bonjour Marion. Bonjour Alexis. Ancien joueur sponsorisé PMU, ancien avocat qui a réussi l'exploit d'avoir le double barreau, Paris et New York, un peu comme DSK. C'est notre caution intellectuelle, celui qui doit nous montrer le chemin vers une pensée plus profonde, monsieur Brian Benamou. Et moi d'ici, je peux témoigner qu'il a même le triple barreau. Enfin, le petit dernier, ancien vainqueur de Pro Dream, pardon, d'Opération Caraïbes. Ah non, merde, non, je voulais dire de Top Shark by Winamax. Il est aujourd'hui un coach de poker reconnu et un des meilleurs grinders du .fr, du moins, c'est ce qu'il fait croire à ses élèves, monsieur Adrien Guyon. Bonjour Adrien, ça va ? Mais enchanté Loïc. Bon, merci à tous d'avoir accepté mon invitation. On est parti pour une première saison de Trash Talk. Regardez, ça c'est des fiches, on s'en fout. Très belle composition d'équipe. On va partir de suite sur l'émission avec le premier jingle. Alors, on en parle ou pas ? Première partie de l'émission, on en parle ou pas ? Messieurs, je veux votre avis sans langue de bois. Elki, c'est la fin. Ça y est, ça a été annoncé il y a un peu plus d'un mois. La fin de son contrat chez PokerStar. Après combien, Alexis, de temps il est resté là ? Un peu plus de 10 ans, je crois. Un peu plus de 10 ans ? On n'en parle pas. Plus de 11 ans, on je n'en crois. parle pas alors. Alors, attends. C'est bon. C'est ça, C'est on n'en le parle sujet. pas. Donc on On en parle pas. On parle pas. Ouais. Un peu plus de 11 ans. Est-ce que la fin de ce contrat d'Elki, c'est logique ? Je veux vos avis. On va commencer. On va commencer par toi, Alexis. Alors, c'est logique Tiens, ou comme pas ? par hasard. Écoute, le débat, il faut déjà le poser. Il faut savoir ce qu'une room attend de quelqu'un qui est sponsorisé. Donc, est-ce que c'est une vision héroïste ? C'est-à-dire, je mets 100 000 € ou X euros et puis j'espère que ça va m'apporter cette somme plus un bénéfice. Est-ce que c'est le but du sponsoring, c'est d'acquérir une image, comme ce qu'a fait PMU pour se débarrasser de cette réputation de Paris hippique, etc., ou Winamax pour avoir la main mise sur le poker ? Est-ce que c'est pour attirer une communauté de jeux vidéo, de sport, etc. ? Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles tu te tournes vers le sponsoring. Elki, il avait la chance d'être un des seuls Français à pouvoir appartenir à plusieurs catégories et à finir à n'appartenir à aucune. Donc il faut être honnête, il faut être juste. Donc ça pose un problème. Je pense que le statut de joueur pro, en plus il y en a 2 en face de moi, c'est pas à vie, on le sait. Arriver à durer 11 ans, c'est plutôt pas mal, et que ça se termine un jour, c'était prévisible. C'est probablement logique vu le manque de résultats, même s'il a fait une très belle deuxième place au One Drop. Ça n'a pas été trop médiatisé. PokerStars n'a pas été très derrière pour pousser. Donc je pense que c'est un peu insuffisant. Maintenant, le timing est dégueulasse.
C'est-à-dire que c'est un moment où PokerStars a vraiment besoin de communiquer sur des choses positives. Le timing de PokerStars est dégueulasse tout le temps, de toute façon, depuis quelques temps. Le problème, c'est qu'il faut à un moment annoncer des bonnes choses, quoi. Des choses qui plaisent au public. Et ça fait encore un truc négatif, enfin pas très positif, et qui était programmable. Il était peut-être possible, je ne connais pas tous les détails, mais de lui dire, bon, on prolonge de 6 mois, 1 an, à un tarif peut-être plus bas, mais on se laisse un peu une petite bulle d'air, parce que là, c'est insupportable quand même pour PokerStars. Je pense. Ouais, il était peut-être arrivé aussi à la fin de son cycle, quoi. Il y avait effectivement plus trop de résultats depuis quoi, 1 an ou 2, mais même lui, je pense qu'il jouait moins de tournois. Enfin, il était moins présent, sans doute moins motivé aussi, sans doute un petit peu. 11 ans, c'est vraiment très très long. Hein. On jouait sur le circuit pendant 10-11 ans, puisqu'il a joué beaucoup pendant les premières années. Il allait partout. Voilà, je pense que c'est quelqu'un de très passionné, on le sait. Puis je crois qu'il s'est tourné vers un autre jeu, du coup, un autre jeu. Il est retourné à ce qu'il aimait avant, quoi, je crois, un petit peu. Enfin, il est plus sur Hearthstone, mais bon, après. Mais il a un peu arrêté aussi. Hein. Oui, il a un peu arrêté. Après, là où je suis d'accord, c'est qu'il a quand même fait sa meilleure année de l'année dernière sur les 4 dernières années. Disons que si son contrat avait été arrêté l'année dernière, enfin avant cette année-là, tout le monde aurait dit c'est logique, il s'éloignait de plus en plus du poker, il était rentré dans la Team Liquid, il faisait un peu d'autres choses. Là, c'est vrai qu'au niveau du timing, il fait clairement une de ses meilleures années sur les 4-5 dernières années, alors que pendant 3 ans, c'était grâce à un résultat, quoi, non ? Non, plusieurs résultats. Il a fait d'autres trucs, il a fait plusieurs résultats. Effectivement, celui-là est énorme, mais vraiment, il a fait plusieurs résultats. Il a fait une année très correcte. Et arrêté à ce moment-là, c'est vrai que peut-être 6 mois, 1 an plus tard, ça aurait été plus cohérent. Tu sais pas PokerStars où ils veulent en venir en prenant des décisions comme ça. Tu sais pas si c'est justifié pour eux, si c'est justifié pour Elki. Tu sais pas où c'est quelle direction commerciale ils prennent, quelle communication ils font vis-à-vis des joueurs. Tu as l'impression qu'ils réduisent tout le temps toute la voilure. Mais qu'est-ce qu'ils proposent de nouveau en face ? Tu as l'impression qu'ils s'en foutent un peu du marché français, des représentants et des joueurs, quoi. Alors Elki, il n'est pas sur le marché français. Elki, c'est marché monde. Il est sur le marché français, mais c'était quand même un joueur sponsorisé. Il y a une quote-part du marché français, mais effectivement, il était sponsorisé .com à l'origine, mais avec une petite quote-part. Oui. Il y a juste un truc que j'ai dit brièvement tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où quand tu fais une belle perf, parce que 2e du One Drop, c'est quand même une très très belle performance, et que ton site n'est pas derrière pour envoyer un communiqué de presse et l'annoncer, claironner un petit peu cet exploit, c'est mauvais signe. Ça veut dire non pas qu'il lâche forcément Elki, mais qu'il n'y a plus de logique de suivre les joueurs que tu sponsorises. Dans ce cas, toutes les priorités tombent à l'eau. C'est-à-dire que pourquoi tu sponsorises un joueur si c'est pour pas le soutenir, et si tu le soutiens, pourquoi tu le sponsorises ? La logique est plus bonne. Donc évidemment, on arrive à des situations où... Est-ce qu'on est sûr et certain que c'est pas d'un peu d'un commun accord ? Est-ce qu'on est sûr que c'est PokerStars ? C'est pas d'un commun accord. Ouais. Tu sais, tu peux difficilement refuser un chèque. Hein. Oui, mais les contraintes de PokerStars sont pas... c'est bon, il les a montés ces millions. Je suis pas sûr que ça... Puis quand tu le connais forcément mieux que moi, je suis pas sûr que l'argent ça soit un moteur pour lui réellement. Non, c'est pas. Il n'y a pas que ça, mais il y a justement, tu vois, il y a pas que ça. Et quand tu es lâché par une entreprise qui te suit depuis des années, que tu as développé des liens, etc. Et puis dans sa déclaration, il y a une phrase qui est très étonnante, c'est qu'il remercie beaucoup Isai et Mark Schenberg, qui sont les fondateurs de PokerStars. Et il est un petit peu cassant, ce qui est très rare dans un communiqué officiel pour les repreneurs qui opèrent depuis quelques années. Et il faut être honnête, puisqu'on est là pour dire les choses telles qu'on les pense. On ne sait pas qui est à la tête d'Amaya actuellement. Il y a un repreneur qui a eu des problèmes avec la justice, David Bazoff. Et maintenant, c'est un fonds d'investissement. Ce sont les créanciers qui détiennent PokerStars. Ce ne sont pas des gens pour qui le poker a énormément d'importance. Le marketing du poker, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils ont mis des gens à la tête pour prendre des décisions. Mais les gens qui prennent les vraies décisions stratégiques, ce sont des gens pour qui... les revenus comptent plus que l'avenir du poker. On parle fin de contrat, donc on parle forcément aussi de la fin du contrat un peu plus étonnant, en tout cas quand on regarde ça de l'extérieur, de YoViral, qui ne sera resté finalement que 2 ans chez PMU. Alors là, on va prendre l'inverse. Est-ce que c'est incompréhensible que YoViral ne reste pas chez PMU, ou en tout cas que PMU n'essaye pas de garder YoViral ? Looping. À un moment donné, essayer de garder quelqu'un, ça a un coût. Et ce coût, il faut être capable de l'assumer. Si le joueur demande une fortune ou demande trop, sciemment ou pas sciemment, alors je ne sais pas ni ce qu'il a demandé, ni ce qu'ils se sont proposés, mais il y a un moment, tout se justifie peut-être pas en termes de tarifs, tout simplement.
Oui, et surtout PMU, ils ont pour avoir été chez eux, ils ont quand même une politique après leur première équipe où il y a eu des problèmes parce que chacun avait des contrats différenciés. Leur nouvelle politique, c'est que tout le monde a le même. Erwan, qui aurait dû avoir plus ou moins à un moment plus que les autres, ils l'ont jamais augmenté, ils l'ont gardé au même tarif que tous les autres Team Pro. Et de ce qu'on a entendu, Yo demandait beaucoup plus que ce que gagnaient les autres Team Pro. Ils ont décidé à ce moment-là que peut-être s'ils augmentaient Yo, il n'y avait pas de raison que Erwan n'ait pas une augmentation. Et après, si on en augmente 2, après on part pareil dans des problèmes, dans des histoires de budget et de coûts dans lesquels ils n'ont peut-être pas voulu rentrer, tout simplement. Il a fait une Mbappé, quoi. Je trouve pas que ça soit complètement incompréhensible de la part de PMU. En tout cas, c'est fidèle à leur logique. Alexis, toi qui n'as jamais eu grand-chose à faire, des joueurs sponsorisés? Il y a plusieurs options. Est-ce qu'on veut que le joueur ait une vision héroïste du... C'est le mec qui répond. Non, pour la décision du viral, pour PMU, le choix était très simple à prendre parce qu'on peut calculer très clairement combien il rapporte à la room. De façon vraiment très simple et presque à l'euro près. Puisqu'il a un bonus dépôt, on sait exactement combien de nouveaux joueurs il rapporte au mois et à l'année. Donc c'est très facile à calculer. Par ailleurs, il organise ses propres tournois et c'est PMU qui le fournit en tickets. Donc on sait exactement ce que deviennent les joueurs qui passent par lui. D'accord ? Donc on arrive à simplement à donner une valeur. Si la room a décidé qu'il ne valait pas plus, il ne vaut pas plus. Moi, je reviens, parce que je ne connaissais pas du tout cette politique de PMU. J'aime beaucoup les gens de PMU. Je trouve ça un peu absurde. Ça revient à dire que tu vas payer Federer le même montant que Manarino. Parce qu'il faut mettre tout le monde à niveau. Non. Un gars, effectivement, comme Erwan Pêcheux, je ne veux pas du tout dévaluer les autres, mais il vaut certainement un petit peu plus que d'autres. Et Yo Viral, s'il ramène vraiment une communauté, s'il anime cette communauté, et puis c'est le gars du moment, Yo Viral, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est le gars du moment, c'est l'acteur du poker du moment. Si on n'est pas capable de dire que ça vaut peut-être un peu plus que Sarah Herzali, je n'ai rien contre elle, mais qui peut-être... un peu plus, 2 fois plus, 5 fois plus ou 10 fois plus? C'est Parce pas qu'à mal. un moment donné, c'est le seul problème, Non, il mais est là. À un moment, si lui il a des exigences trop élevées, le débat s'arrête. Mais dire que tout le monde doit être payé la même chose, je pense que c'est un peu fermer la porte à pas mal d'opportunités. Allez, ça vaut combien un Yo Viral aujourd'hui? J'ai pas les données. Non mais toi, on sait à peu près tous combien ont les joueurs de poker sponsorisés, on sait à peu près combien gagnent les grosses têtes d'affiche de Winamax. Alors ça vaut combien aujourd'hui un Yo Viral? Non mais tu peux pas comparer. Yo, il est présent partout sur Internet, il fait les vidéos, il fait énormément de choses. Donc effectivement, ça peut valoir plus cher qu'un autre joueur sponsor qui va pas faire tout ça, qui a pas toute cette communauté derrière. En termes de coaching, c'est juste énorme tout ce qu'il a en joueur au niveau des vues des vidéos, au niveau de tout ça. Mais une fois de plus, quand tu es une room, il y a un moment donné, il y a un prix où plus personne ne devient indispensable. Ouais, justement, il pourrait valoir même plus cher finalement qu'une grosse tête d'affiche chez Winamax, parce que chez Winamax, c'est que des contrats d'image. Et on ne sait pas, justement, comme disait Alexis, on ne sait pas combien ils peuvent rapporter concrètement, c'est pas calculable. Alors que Viral, lui, il y a un vrai rapport direct avec les gens, il rapporte vraiment des gens directs quasiment tous les jours, je pense, avec ses activités. Et lui, c'est vraiment du quotidien. Il fait vraiment de tout, quoi. Sur Winamax, voilà, il y a un blog, il y a quelques vidéos, quelques photos, et puis les coverages, tout ça. Mais enfin, puis aussi pas mal d'autres trucs. Mais lui, c'est vraiment du quotidien, une énorme communauté. Donc, je pense que ça peut valoir même plus cher qu'une grosse tête d'affiche chez Winamax, concrètement. Je suis d'accord aussi. Retour de l'EPT. PokerStar fait-il n'importe quoi après avoir expliqué il y a un an, non, on va arrêter le PT, là vous allez voir, on va faire un truc championship, ça va être merveilleux, ça va être génial. Un an plus tard, hop, excusez-nous, on s'est gouré, on revient faire des EPT. Votre avis là-dessus? On a l'impression, comme disait Alexis d'ailleurs, sur un autre sujet, qu'il n'y a pas vraiment de capitaine sur le bateau. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, ils ont raison. Tout le monde a été déçu que ça soit plus le PT. Ils ont essayé. Alors, certes, peut-être ils n'auraient pas dû essayer. Ils auraient peut-être dû avant de prendre cette décision. Mais là, finalement, tout le monde est content que ça redevienne un EPT. Ça regagne en prestige. C'est exactement le même tournoi. Juste, ils sont revenus au nom précédent. Qu'il y a un capitaine, même si c'est pour faire marche arrière. Au moins ils prennent une décision, ils se disent ça n'a pas marché, on revient à nos fondamentaux, à ce que les gens connaissent et à notre marque qui est connue. C'est plutôt pas idiot, moi je trouve. Ce qui est marrant, c'est que c'est juste un nom.
Parce qu'on fait Oui. c'est les mêmes C'est tournois. exactement le même En tournoi. fait, c'est la même chose que McDo et Quick, quoi. Tout le monde va au McDo alors que c'est le même délire. Ah non, chez Quick, il y a le Quick and Toast. Non, mais c'est les mêmes tournois, mais c'est vraiment juste un nom. C'est parce que les gens Oui. ont vu les premières émissions et Bah oui, mais tout t'es ça. attaché au nom. Oui, non, mais oui, mais c'est bizarre qu'au final, c'est 5 300 €, puis il y a la même somme à gagner au bout et c'est les mêmes structures, quoi. Et c'est les mêmes PokerStars, ça peut organisateurs. l'air tellement mange-caillou installé en demain, termes de le- marque Oui. que c'est compliqué de s'en passer. Enfin, quand tu regardes Lucky Jack, tu prends toutes les rediffusions qu'il y a, le seul truc à peu près potable en français, c'est de l'European Poker Tour, même si c'est Merci. des vieilles saisons. Et, Merci, je prends quand même. Non, mais c'est parce que on voit des trucs qui datent d'il y a 10 ans, mais enfin, c'est en termes de puissance de marque, c'est quand même énorme le PT. C'est un peu Alors moi, comme- je suis désolé, mais je suis complètement pas d'accord avec vous. Je pense que c'était une bonne idée de changer de nom, et je le dis en toute objectivité, parce que je n'étais pas du tout dans cette boucle-là, hein, ça s'est joué au .com. Je pense que c'était une bonne décision. Pourquoi ? Parce que le problème de l'EPT, c'est que c'est pas du tout lié à PokerStars. Il faut être dans la communauté pour savoir. Et le but de ce genre de tournoi, c'est aussi de vendre une marque. Donc de promouvoir PokerStars. L'avantage de PokerStars Championship et PokerStars Festival, c'est que tu es obligé de l'avoir dans le nom. C'est comme Trophée Lancôme. Quand tu parles de Roland Garros, tu dis pas BNP Paribas. Bon. Donc le naming n'était pas idiot. Est-ce que ça a cassé la réputation ? Je m'adresse à deux joueurs pro. Tu mets le même montant, tu as la même somme à gagner. Le problème, il est exactement le même. Tu n'as pas un joueur de poker. Pas un joueur de poker qui s'est dit « Ah, ça a changé de nom, non, je ne joue pas. » Il n'y en a pas un. Pourtant, ils font moins 30%. Ils font moins 30%. Ouais, mais si tu regardes les chiffres, ils avaient fait moins 16% et moins 10%. Donc le problème, il est bien antérieur au changement de nom. Et le problème, il est beaucoup plus profond. Et ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de capitaine à bord, c'est qu'ils ont identifié un problème. Ils se disent « Oh là là, il y a le feu à bord !» Et ils n'éteignent pas le feu. Parce que le vrai problème, c'est pas le rechangement de nom. Là, je veux bien prendre les paris. Mis à part Barcelone, et peut-être s'ils font Prague, s'ils arrivent à négocier à Prague, mais je prends le pari que les prochaines étapes de l'European Poker Tour, aïe aïe aïe. Et j'ai une preuve de ce que je dis, c'est pas des paroles en l'air. Le FPS, il a changé de nom aussi. Les gens étaient déçus. Pourquoi ? Il n'y a plus PokerStars Live et ça change de nom. Double déception. Il n'y a pas de baisse des FPS. Mais après, c'est PokerStars sûr que- Festival, il n'y a pas de Oui. baisse. Bah, c'est une Les histoire gens de sont bail là. maintenant. Oui, Voilà. C'est une le histoire bail. de- C'est le format du tournoi, le problème. Donc ça veut dire que c'est pas le nom du tournoi Oui. le problème. Ouais. Changer de nom, Et c'est effectivement. pire que tout. Ouais. Parce que ça veut dire qu'ils se sont dit c'est bon, maintenant on a réglé le problème, c'était le nom. C'est pas du tout le problème. Et le problème, à mon avis, il est toujours là. C'est 5300 €. Faut le passer à C'est 3000, 5300 €. C'est le fait aussi qu'il y a eu, je suis désolé de le dire, mais un peu de mépris des joueurs. Il y a eu des histoires avec Fabrice Soulier et Philippe Torza. On les aime pas, c'est pas la question. Mais ce sont des grands joueurs, des joueurs réguliers, des joueurs médiatisés. Quand ces joueurs-là disent ça va pas, faut peut-être les écouter. Moi, je viens de l'hôtellerie de luxe avant de faire du poker. Quand un client me disait ça va pas, ok, c'est que ça va pas, c'est lui qui a raison. Même si c'est un con, même s'il a tort à 100%, c'est lui qui a raison. C'est moi qui ai tort, c'est à moi de m'adapter. Quand t'as un mec qui met 5300 € sur la table, c'est lui qui a raison. Même s'il a tort. Et à un moment, il faut arrêter de se dire Et on la est semaine, poker elle coûte stars, plus on de a raison dans 5003. tous les cas. C'est Mais sûr du coup, que- l'hôtellerie de luxe, t'avais le même humour du coup ou tu t'adaptais En anglais. En anglais. Non, mais c'est sûr que ça c'est un autre problème, mais qui ne concerne pas que PokerStars. Il y a un vrai souci sur la qualité de la réception des joueurs en général sur pas mal de tournois. À partir d'un moment où tu payes un certain montant pour t'inscrire à un tournoi, le minimum est qu'on t'offre de l'eau et que tu payes pas 5 € ton café par exemple et 10 € ton sandwich. C'est des petites sommes qui énervent. Non, À mais- Monaco, c'est 10 € le Ouais. café, 25 € le sandwich. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a plein de petits trucs. Et PokerStars, effectivement, à ce niveau-là, sur l'organisation de certaines étapes, c'est compliqué. Même si je pense pas que ce soit eux qui gèrent directement et c'est plutôt les casinos. Donc le WIPT, est-ce que c'est actuellement le plus gros tournoi qu'il y a en France ? Alors, En termes de quoi ? En termes de joueurs, en De- termes de de price fréquentation, pool, en je termes de pense. fréquentation, en termes de... Est-ce que c'est le plus Alors- gros tournoi français ? Voilà. Est-ce Moi- qu'il réunit tous ces éléments-là ? Ça veut Moi, rien je dire pense cette que- question. hein. Moi, je C'est pense qu'on peut absolument nul. répondre oui quand même pour une chose, c'est parce que alors il y a le tournoi, il y a le fil de tout ça. Et Est-ce que quelqu'un qui n'est pas un ancien sponsorisé Winamax pourrait répondre à ma question ? Non, mais là, franchement, il n'y a pas de rapport. Juste que je pense que je peux en parler. Non, mais non, parce que je n'aurais pas forcément que du bien à dire. Mais du coup, là, sur ce tournoi-là, en l'occurrence, en plus du tournoi, c'est que c'est un concept énorme, quoi. Le mec, il tourne partout en France, des étapes live, des free rolls organisés. Ça... Enfin, moi, j'ai pas les chiffres, mais ça leur coûte une blinde. Enfin, c'est incroyable.
c'est tout un tour, justement, le Winamax Poker Tour pour aller à la finale. Il y a plein de joueurs qualifiés. Et il y a un rapport avec ce qu'on disait avant avec le buy-in, c'est qu'aujourd'hui, c'est ces tournois-là qui remplissent des très gros fields, quoi. C'est les plus petits buy-in, quoi. Clairement, ils font que de monter, les petits buy-in. Si tu prends du début du premier sit and go free roll pour essayer d'avoir ton ticket jusqu'au dernier 1300 de la finale, c'est impressionnant en cumulé le nombre de joueurs qui se sont assis à une table live ou online pour jouer sur ce tournoi. Oui, en termes de fréquentation, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus gros, il n'y a pas... Ouais, et puis je te dis, moi, ce qui est impressionnant, c'est cette espèce de tour où ils organisent des tournois partout en France. C'est un boulot énorme, les mecs qui tournent, ils sont je sais pas combien de mecs à bosser là-dessus. La finale à la Villette, ça fait plus de 2000 personnes. Du coup, moi, je l'ai fait qu'une fois, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Winamax, là, pour le coup, c'est difficile d'en dire du mal, quoi. Ils font un taf énorme, les joueurs, ils sont heureux d'aller là-bas. Il y a toute la team qui est là, il y a un bar des sports, il y a vraiment de tout. On peut floquer des maillots, enfin, c'est vraiment incroyable. Et tout est en free roll, là, pour le coup. On parlait des bouteilles d'eau à 6 € à Deauville. Et là, pour le coup, ils ont un mec à la tête de tout ça pour le live, Mathieu Durand, qui est quand même plus qu'au point là-dessus. Ouais. Il est top. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il fait du très bon Après, ils mettent aussi un budget très conséquent. monstrueux, C'est sûr qu'ils sont là pour une opération commerciale et pour vendre la marque Winamax auprès d'un large public et que ça a un coût important. C'est quoi? C'est 1 million, 1,5 million? Quelque chose comme ça? Mais d'ailleurs, attends, je crois qu'il y a que eux qui le savent. On se trompe sur un truc, c'est qu'on dit 1300 entrées, mais 1300 entrées Main. parce que c'est... Oui, le main, mais parce que c'est à Clichy. Mais s'ils font ça au Stade de France, ils font 3000, hein. Ah oui, c'est 80 000. Non, mais en mais plus, sérieux, c'est-à-dire que les tickets se revendent en entrée. Non, mais c'est pas réentry, il n'y a pas de place. Non, mais voilà, tu peux pas. Tu peux. Non, mais surtout que les tickets se vendent à 1 000 € dehors. Ça s'échange dehors, les tickets. Moi, je me suis réveillé un mois avant. Je dis, bon, je vais peut-être finalement y aller quand même. J'ai vu, il y a 4 D1. Les 1 ABC, ils étaient complets, quoi. Genre un mois avant. Donc tu te dis, putain. Donc s'ils faisaient ça, il y aurait beaucoup plus, là, 1300, parce qu'ils sont blindés, mais ça ferait plus. Oui, c'est sûr que c'est plein. Donc c'est impressionnant. Attention, c'est le grand débat. On passe au grand débat. Le grand débat, c'est le moment où on va prendre son temps pour parler d'un sujet important. Et là, c'est pas un petit sujet. La premier... coloscopie de Brian Benamou. Non, ça va, elle va très bien. L'ouverture des clubs. La cuisine de Brian Benamou. Triple barreau. Va-t-elle être livrée aujourd'hui ou pas? Donc, l'ouverture des clubs à Paris, ça y est, c'est acté. Ça aurait dû commencer en janvier d'ailleurs. On va en parler aussi. L'ouverture des clubs à Paris, est-ce que c'est une révolution pour le poker en France? Alors, toi, Alexis, c'est quoi ton club? Écoute, pour répondre à la question plus directement, non, ça ne sera pas une révolution. Je suis désolé de casser, c'est mon avis, mais je casse beaucoup d'espoir. C'est pas du tout une révolution. D'abord parce que le marché du poker, il existe depuis longtemps, il est déjà mature depuis longtemps, donc ça va pas créer une manne de nouveaux joueurs. Il faut bien imaginer que je vois pas beaucoup de nouveaux joueurs complètement novices rentrer dans un club de jeu et dire bonjour, je voudrais apprendre à jouer au poker. Ça existe quand même assez rarement. C'est pas trop comme ça que ça va se passer. Donc il y aura pas de nouveaux joueurs. En revanche, ça va permettre de légaliser des parties clandestines, parce qu'au moment où on parle et au moment où n'importe qui regarde cette vidéo, il y a des parties qui se jouent. Il faut le savoir. Tout le monde le sait. Il y a même des parties clandestines dans les casinos. On m'a même proposé d'en organiser, ce que j'ai évidemment toujours refusé de faire. Mais je veux dire, ça circule. Il suffit d'être un petit peu informé. Donc ça va permettre à tous ces gens-là de jouer de façon légale et de mettre fin à ce monopole qui est quand même assez particulier. Tant mieux pour Clichy, mais c'est vrai que pour l'offre de jeu sur la région parisienne, c'est quand même assez catastrophique qu'il n'y ait qu'un seul établissement légal de jeu. Donc ça va, oui, changer. Après, pour tout ce qui est développement du poker, moi je pense que non, il y aura à peu près autant de joueurs que maintenant. Adrien. Oui, alors pas à grande échelle, mais ça rapportera quand même un peu de joueurs qui vont plus justement à Clichy parce que c'est blindé tous les jours, parce qu'il faut y aller 2 heures avant l'ouverture pour avoir les premières tables. Donc ça, pas à grande échelle, mais un petit peu quand même, je pense, quand même des nouveaux joueurs qui viendront, qui s'y intéresseront. Après, on ne sait pas s'il y en aura plusieurs des clubs ou des trucs comme ça, mais en tout cas, ça peut être que bon. Oui, puis aussi pour ça, pour les parties clandestines, quand tu dis ça, il y a des gens qui préféreront aller jouer dans des trucs un peu plus safe dans ces clubs, mais
toute façon, ça peut être qu'une bonne chose, ça peut pas être quelque Ah chose oui, de oui, négatif, oui, en oui, tout cas bien sûr. pour le poker. Ça veut pas être quelque Puis ça chose de sera négatif. une autre ça veut proposition, pas une autre être, offre, ça sera pas une une autre offre, révolution. ça fera... Non, une révolution. Ça Mais la va question, permettre c'était ça, est-ce que de ça sera légaliser une l'offre en Alors, fait. alors, une plus ou moins. révolution, non, évidemment que non. Une révolution. Mais voilà, un peu un renouveau, C'est une très bonne chose. une nouvelle offre, etc. Voilà. C'est Après, vrai que- après, il y en a plusieurs qui viennent en espérant avoir les machines à sous, des choses comme ça. Après, Alors ils viennent pas forcément que pour le poker, donc c'est Attends, pour ça attends, que c'est pas non juste, plus. je vais Pour avoir un pied Ah, dedans. je croyais qu'on avait le temps de discuter. On Non, a plus non, le non, temps de avoir un pied discuter. dedans, ouais. Non, mais je vais expliquer. C'était le grand débat, merci. C'est impressionnant. Je- Hop, 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 et tout le monde garde son calme et boit frais, là. J'aime beaucoup ce jingle. Donc, ce que je voulais C'est dire bien. pour les gens qui nous écoutent et qui nous voient, c'est qu'il y a une rumeur, voilà, comme quoi, au bout de il y a 3 ans, c'est ça, je dis pas de conneries. 3 ans, ouais, une période d'essai de 3 ans. Il y a une période d'essai de 3 ans, et avec, entre autres, Paris qui a eu les jeux et qui s'est aperçu que ça pouvait faire une énorme manne financière pendant tous les événements qui arrivent. Il y a une rumeur comme quoi, au bout de ces 3 ans, les cercles de jeu, enfin les clubs de poker, pardon, deviendraient peut-être des casinos. C'est un peu plus qu'une rumeur, ça sera voté au Parlement. Ah, mais ça change déjà toute l'équation de base, parce que ça veut aussi dire qu'ils vont ouvrir des clubs de poker pendant. Tu peut-être- fais le lobbying déjà ça y est Ah non. Tu as commencé Non, même Mais- pas, même pas. Mais Pas est-ce que Nasser El Khelaifi aura un rapport dans cette histoire Ah, Sinon- s'il a un rapport, normalement, on les aura. Ah, ça- Mais... Non, mais est-ce que. Neymar, il viendra souvent, on m'a dit. C'est Non, sûr. mais est-ce que- Mais est-ce- Neymar, est-ce il que doit ça jouer en veut dire- partie privée à Paris, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire que on va déjà, entre guillemets, presque se faire niquer? C'est-à-dire que ils vont ouvrir des clubs de poker, oui, mais en fait, dès qu'ils vont dire oui aux machines à sous, blah, on va enlever toutes les tables. Alors déjà, moi je voudrais mettre les choses au point. Il y a énormément de gens, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout adepte de ta notion de révolution du poker. Beaucoup de gens ils vont être très déçus de l'ouverture des clubs. Beaucoup de joueurs de poker. Pourquoi? Parce que il y a la plupart des établissements de jeux qui vont ouvrir ne proposeront pas de poker. Je le dis, c'est peut-être un scoop, on verra, mais on verra la CF. La CF, ça ne sera pas la CF d'avant. Ça sera plus petit qu'avant, et il y a, à ce qu'on dit, 5 tables de poker. Donc le tournoi, t'oublies, Oui. c'est du cash game. Quand tu es sur les Champs-Élysées, que tu as investi beaucoup d'argent sur les Champs-Élysées, tu fais que du haut de gamme. Qui peut jouer en 10-10 ou en 5-10 ou en 10-20 pas Ah bah ça beaucoup. calme. Et ils ont Il doit y en avoir 100% quelques-uns sur raison. Paris, Ils ont quand 100% raison de Oui, faire sur ça, Paris. parce que ça va être super rentable. Ils ont pratiquement le monopole du luxe. L'autre qui est prêt d'ouvrir, là encore, je ne travaille pas de secret, c'est rue Marbeuf. Rue Marbeuf, vu les loyers, vu les travaux, ça va être la même. C'est tranchant. Ils vont faire du haut de gamme. Donc déjà, la rivalité avec Clichy, on va oublier. Il va falloir attendre qu'il y ait une deuxième vague d'ouverture, plus moyen, bas de gamme, entre guillemets, hein, c'est pas du tout péjoratif, pour que voilà, le grand public poker puisse s'y retrouver. Et là, il va falloir qu'ils fassent beaucoup C'est de là poker, qu'Alex s'y sachant que c'est arrive. pas forcément facile de trouver un équilibre financier avec le poker. Il y a beaucoup d'établissements, pas seulement à Paris, il y a beaucoup d'établissements en France qui ont arrêté le poker. Pourtant, ils appartenaient à des grandes chaînes, et ils avaient des grands groupes derrière et des grandes séries de tournois qui se sont plantés et qui, au bout de 2-3 ans, ont arrêté. Ça risque d'être un peu la même chose à Paris. Donc, il faut être très, très prudent. Le poker, c'est une industrie. Un club, ça va être une entreprise et puis une association. Et il va falloir avoir les pieds sur terre et être très comptable. Et oublier peut-être un peu sa passion pour le jeu et être plus chef d'entreprise pour le coup. Mais c'est les rumeurs, là, mais c'est censé arriver quand ça? Parce que ça fait déjà longtemps qu'on en entend Oui. parler de ces trucs-là. Alors ça se trouve, c'est dans un Alors an, d'ailleurs, 2 ans, 4 ça ans. c'est une bonne question. Pourquoi 6 est-ce que mois. ça traîne? Parce que là, on s'était dit 1er janvier, putain, mais le 15 janvier, ça y est, il y en a 7 qui ouvrent en même temps. Pourquoi est-ce que ça traîne pour l'instant? Bah, ça traîne déjà. Il y avait une date butoir administrative qui était janvier. On ne pouvait pas déposer ces dossiers avant fin janvier. Donc, par définition, ça ne sert à rien. Or, la constitution du dossier impose que tu aies déjà des locaux signés ou au moins une promesse de vente ou une promesse de bail. Donc, il faut déjà le trouver, le local. Il faut avoir les apports financiers. Il faut trouver une banque, si tu n'as pas d'autofinancement, qui accepte, sous des conditions assez particulières, de prêter à quelqu'un qui veut ouvrir un établissement de jeu. Des banques qui sont capables de prêter dans ces conditions-là, il y en a, mais il faut déjà avoir un apport significatif. Il faut trouver un local. Et là, on parle de gens qui disent « Bonjour, je voudrais transformer votre, je sais pas, boîte de nuit, restaurant, club, ce que vous voulez, en établissement de jeu. » Et le bailleur, il doit dire « D'accord, j'y crois. » Surtout que Et c'est si une je me fais pas, autorisation et s'il me paye temporaire. pas, qu'est-ce que je fais? Mm. Je me retrouve avec la mafia corse Ouais. ou les. Tu peux Ouais, ça prendre peur et souffre, tu Ça, peux il y te a dire. peut-être l'image aussi. Ça de souffre tout ce qu'il y toujours avait de avant l'image, qui, quoi, finalement. Voilà. Bah, et puis Exactement. l'autorisation en plus, c'est Et ensuite- 3 ans. et Pour ensuite- l'instant, c'est temporaire. Personne va avoir une licence de jeu à vie sur Paris. Là, c'est Non, mais ça, je c'est juste comprends un bien, test. mais qui peut croire que, on va dire, allez, moi les rumeurs que j'entends, c'est
à peu près 10 clubs qui veulent ouvrir normalement, quoi, une dizaine normalement. Oui, mais après, ça va être comme l'ouverture du marché online. Entre ceux Il va qui y en veulent avoir et qui puis vont ceux qui ouvrir, tiennent, et ceux qui puis vont y voilà, il y en a arriver qui vont pas tenir aussi. 10 et, clubs, euh, admettons attends. qu'il reste même que 6. Ça fait quoi à peu près 150 personnes dans c'est vrai, 150 employés par club? Ah, ça peut faire plus que ça. Ouais, ça ça peut peut faire faire plus. Ça peut faire plus. Donc tout le monde Ça peut faire moins aussi. Tout le monde sait, ouais, mais grosso modo, tout le monde sait qu'ils vont pas au bout de 3 ans dire à ces clubs-là, bon en fait ça nous a pas plu l'expérience, donc foutez tout le monde au chômage. Moi, j'ai une Bon, vision non, qui est vraiment très très personnelle. Je ça pense me que semble quelque chose c'est une sorte de soupape politique, cette histoire de 3 ans. C'est pour faire un petit peu passer la pilule quand la décision a été prise il y a quelques temps, de façon à dire, vous voyez, si jamais ça se passe pas bien, on est capable de revenir en arrière et de tout arrêter. Tu peux pas arrêter. Quand ta Barrière sur les Champs-Élysées qui investit des sommes à 8 chiffres, tu peux pas leur dire, voilà, Bravo, c'est bien, merci. vous êtes gavés pendant 3 ans. Bah non, on a tout perdu. C'est trop tard, on arrête. Non, tu peux pas, c'est inhumain. Donc je pense que, pour moi, je prends peut-être un risque, mais je pense que cette histoire de 3 ans, c'est du pipeau. Par contre, après, l'histoire de transformer un casino, il y a effectivement il y a de bonnes chances que ça se passe comme ça. C'est pas une certitude. C'est pas une certitude. Ce sont les grands groupes institutionnels qui sont dans le jeu de casino et qui investissent aujourd'hui. Ils ont bien à un moment donné cet objectif-là de pouvoir avoir une offre de jeu de casino à l'intérieur de Paris. Effectivement, je ne suis pas sûr que Barrière ou Tranchant, ça soit pour 5 tables de cash game qu'ils investissent et qu'ils rachètent la CF. Mais en plus, pour que Barrière vienne, c'est qu'ils ils se disent qu'il faut être là. Sinon, s'ils pensaient que c'était juste 2-3 ans et qu'il y avait des chances que ça s'arrête, ils ne viendraient pas, sachant qu'ils ont Enghien et que pour Enghien, c'est quand même la mort programmée d'Enghien. Et à la base, je pense, de ce que j'avais entendu, ils ne devaient pas venir. Finalement, ils viennent. C'est bien la preuve que s'ils viennent, ils ont besoin d'être là, de mettre un pied et de ne pas arriver 3 ans après tout le monde. La situation, c'est très intéressant ce que tu dis, je trouve, parce que la situation les décisions pour Barrière sont extrêmement Ouais, complexes. c'est compliqué. Ouais. Parce qu'ils sont obligés d'y être. Parce que sinon, c'est la part belle pour tous les autres. Mais en même temps, comme tu dis, ils ont Enghien, qui est leur fer de lance et qui est une machine Afrique incroyable. Donc c'est très compliqué au niveau marketing pour eux. Ouais. C'est vrai qu'une fois. J'aimerais bien avoir leurs problèmes. Hein. Oui, mais c'est un problème de riche. Mais c'est sûr qu'une fois qu'il y a 6 ou 7 clubs qui ouvrent à Paris ou un certain nombre, Enghien, ça va être plus compliqué quand même pour eux. Hein. Je pense qu'ils vont devoir réduire un peu la voilure et tout ça. Enfin, il va forcément y avoir des décisions qui vont être prises au niveau d'Enghien. Combien vous voyez d'acteurs arriver justement sur Paris? Il y a des rumeurs, mais vous imaginez qui sur Paris là, les acteurs qui vont venir s'y mettre, là, dont on n'a pas encore entendu parler. Il est mort de rire, Alexis. Lui, il en a 10 acteurs qu'il appelle. Lui, il a tous les noms. Alors, Alexis, combien il y en a qui t'ont appelé? Plus que... Non, qui m'ont appelé. Non. Ah, mais tu m'en mal, c'est affreux. Plusieurs. Non, mais ils m'ont pas appelé tous, tu plaisantes. T'as un tel. J'ai un tel. Non, mais il y en a plusieurs, oui. J'ai été contacté par plusieurs personnes. D'accord. Et peut-être même. Ce qui est flatteur, c'est très agréable. Peut-être même que des fois, on a été contactés ensemble. Peut-être, ça se pourrait. On ne sait pas. Mais je ne vois pas par qui. Non, et puis on dira certainement pas les noms. Je croyais qu'on disait tout. Hein? Je croyais qu'on disait tout. On dit tout ce qui peut nous éviter le chômage, surtout. Non, qui c'est que vous voyez comme acteur? Bon, on sait que donc Tranchant y va, on sait que Renault. Alors je savais même pas qu'ils existaient avant d'arriver à Paris. Il va. Partouche, ils y vont pas. Alors oui, alors Partouche. C'est plus eux qui décident maintenant. C'est Partouche a priori non. Pour vous, ils y vont pas? Ils y allaient à la base. Ça va être compliqué, je pense. On sait qu'à un moment donné, pourquoi ça va être compliqué? Administrativement, ça va être compliqué, je pense. Ça va être plus compliqué qu'avant. Peut-être leur dossier va avoir plus de mal à passer là. Le groupe s'est porté partie civile. Ils sont pas forcément responsables. Non, mais ils sont pas responsables du tout. Non, ils sont pas responsables du tout. Je veux dire, 3 mecs dont tu sais pas, dont personne ne sait d'ailleurs ce qui s'est passé réellement, à part un petit article de 10 lignes qui a parlé dans la presse. Ça fait une mauvaise pub. Mais ça, c'est pas forcément de nature à remettre en cause. Non. Mais disons que c'est pas opportun. C'est pas opportun au moment où ils déposent les dossiers. Le timing est pas incroyable. Le looping, c'est que si tu es fonctionnaire de la police des jeux, est-ce que quand tu as l'interlocuteur en face de toi, est-ce que tu te dis pas plutôt non, alors que tu étais plutôt oui? Et le problème, c'est que voilà, ça ne peut pas être positif. Sauf que le souci, ça ne doit pas être juste un gars qui décide en face. Il y a des critères établis. Si tu les respectes, c'est compliqué de te refuser. Moi, d'après ce qu'on m'a dit, c'est de l'ambiance garde à vue quand même. Hein. C'est pas alors, très bien, sourire, bien sûr, un petit cocktail de bienvenue à Paris. Non, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Comment ça se passe? Si tu respectes les critères qui te sont imposés,
quelle raison à un moment donné et que t'es Après, blanc tu as et que tout va un bien. recours administratif si tu penses que ton refus est abusif, mais tu pars dans une procédure. Le refus, est-ce qu'il doit être motivé ou pas? Ah bah, il sera motivé, oui. Mais Donc si tu respectes tous les critères, sur Ouais, quoi enfin, ils vont se motiver? sur ce genre de problème. Et tu as un autre problème qui me C'est un paraît amalgame peut-être qui un est petit peu plus compliqué. profond, qui sera un problème politique. C'est que ça fait un peu désordre. Et au niveau de la préfecture, de la mairie de Paris, de la région, etc., ça fait un argument de plus pour des gens qui sont opposés à ce genre de projet. Ce qui est une très mauvaise nouvelle pour toute l'industrie. Oui, Il ne faut vraiment pour pas tout s'en le monde, réjouir. Donc ça fait un argument de plus. Et malheureusement, ça peut jouer contre partout. Franchement, je ne leur souhaite pas. Je leur souhaite pas du tout. Comme tu l'as dit, ils ne sont pas eux responsables de ce que ils ont plusieurs milliers d'employés. Tu as 4 mecs qui ont décidé de piquer dans la caisse ou de faire une magouille. Tu peux pas être responsable de tous tes salariés, malheureusement. Mais tout le groupe, ça porte préjudice au niveau de l'image, en tout cas à tout le groupe, ça c'est sûr. Ok, Et puis Joa, c'est pas leur premier scandale non plus, à part touche. Enfin, ils ont un historique aussi quand même. Si On on fera prend pas le financer PPT cette émission et par eux, c'est sûr. des choses comme ça. Non mais le PPT par exemple, c'était une blague. La fin du Ah bah, PPT, c'est ça une blague remonte un peu, absolue. mais ouais. Et il n'y a rien qui a été fait à ce moment-là. il y a le droit à l'oubli. Il y a prescription sur. Je suis pas d'accord. Enfin, c'était vraiment j'y étais en plus sur ce. Je l'avais joué. Et c'était- Toi, à chaque fois que je suis avec toi dans une émission et qu'on parle du PPT, ça gratte. Hein. Ah bah oui, ça m'énerve. Pourquoi? Bah ils garantissent un price pool Ah oui, qui oui. après n'est plus garanti. Oui, oui, oui. Tout le monde s'énerve. Bon, finalement, on garantit, mais c'est trop tard. Enfin, c'était vraiment. Puis Brian, mais quand c'est il un joue, peu il de est leur toujours faute. avec une calculette. Il revérifie tout le temps le price pool avec les entrées et tout. Mais pour revenir, je pense que c'est une mauvaise nouvelle, et c'est une mauvaise nouvelle en général, parce qu'il faut quand même comprendre que le D'ailleurs, grand tu as public a une très mauvaise image du poker, il faut en avoir bien Mhm. conscience, et que ça rajoute encore un truc. On avait les clubs de jeu qui ont fermé dans des circonstances vraiment pas propres il y a quelques années, et hop, ça y est, maintenant il y a ça. Les gens se disent le poker c'est que ça, alors que c'est pas Et du tout le puis, cas. on aime bien associer le poker avec les mêmes. Moi, l'autre jour, il y a un mois, j'ai lu un petit article de presse. Un trafiquant de drogue, joueur de poker. Oui. Genre, il vendait Oui, 10, non, mais- 10 kilos, ou je sais pas, il a dans le coffre de cocaïne ou de. Et un de paquet de quel- cartes. Et en gros, il y avait écrit le joueur de poker, alors que bon, personne n'avait jamais entendu parler de lui dans la communauté. Ouais, mais Peut-être il avait, qu'il jouait de temps en il temps avait un avec ses bouton de potes. dealer. Non, mais voilà. Ah, Non, j'ai mais- vu. Ah oui. Si. Ouais. Elle est belle. Donc bon, c'est vrai qu'il y a toujours autour du poker cette espèce d'imaginaire collectif négatif. Est-ce qu'il y a un acteur étranger peut-être on parle des fois de Circus pour la Belgique ou de clubs anglais qui viendraient en France. Est-ce que ce serait une bonne nouvelle, ça, qui est un acteur étranger qui vienne aussi s'installer sur le marché français et qui propose sa vision des choses? Les Ah, clubs ça serait- anglais, ouais, en tout cas. Ça serait pas une mauvaise en tout cas, pourquoi pas. Hein. Il paraît que les Faut clubs toujours, anglais, j'y suis jamais allé, les clubs anglais, il paraît que c'est fabuleux. Les clubs anglais, c'est très bien organisé. Ils sont les anglo-saxons. En général, pour ça, ils sont assez bons. Je pense pas qu'ils viendront, mais il y a quand même des clubs au Canada qui sont exceptionnels aussi, hyper grands. Enfin, ils ont la culture du poker depuis de longues années. Et c'est vrai que pour jeu, que... Oui, mais nous, on s'intéresse au poker. Mmh. Enfin, pour que le poker soit vraiment, peut-être pas au centre, mais ait une place importante dans un cercle de jeu, qu'un opérateur étranger qui s'y connaisse vraiment dans le poker vienne, ça peut être intéressant. Dusty Down ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de... C'est quoi le mieux? Qu'est-ce qui peut arriver de mieux dans cette histoire de club? Qu'on en ouvre peu, mais qualitatif, qu'il y en ait beaucoup, comme ça va apporter beaucoup de choix. C'est quoi qu'on peut espérer de mieux? Chacun d'entre vous, votre petit espoir avec cette ouverture, c'est quoi? Looping. Oui, qu'on puisse jouer peut-être dans des conditions quand on vient sur Paris qui soient plus agréables que Clichy, même si c'est la qualité, mais enfin c'est compliqué quand tu as tellement de monde à Clichy. Je pense que ça va être compliqué vu le coût de l'immobilier à Paris, vu les règles qui vont être imposées pour qu'il y ait beaucoup de clubs qui arrivent à ouvrir ou en tout cas à se maintenir ensuite si jamais ils ont l'ouverture. Donc et il vaut mieux peu et de qualité que beaucoup qui fassent n'importe quoi, Alexis. je pense. Oui, bah, ce sont des paroles très sages. Ça correspond assez à la logique. Je ne pense pas qu'une quinzaine d'acteurs sur Paris, ça soit très cohérent. Maintenant, bon, c'est le marché qui va décider. On verra au bout de 2-3 ans ceux qui se sont maintenus. Je pense qu'il y a la place pour 6, 7, 8 acteurs. 8 acteurs de qualité qui ont les pieds sur terre et qui, comme je le disais tout à l'heure, gèrent ça comme une entreprise et pas comme une association de passionnés. Ce ne sera pas ça. Adrien. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un fantasme, même si ça va peut-être arriver. Du coup, mais 6, 7, 8 acteurs, ça veut dire qu'on va passer de 1 à 8 ou 9 endroits possibles pour jouer.
Alors c'est une bonne chose. S'ils font, comme il disait, de la qualité, c'est très bien pour les joueurs, pour nous les joueurs de toute façon. Mais autant qu'il y ait du choix, s'ils nous mettent dans des bonnes conditions, et je pense qu'ils vont le faire, en tout cas ils vont essayer, ne serait-ce que pour durer. Donc de toute façon c'est que positif, on attend et puis on verra bien. Mais moi j'ai du mal à imaginer que dans quelques mois, quelques semaines, quelques années, ça sorte comme ça, quoi. Enfin, ça fait tellement plusieurs années là que tout est mort et que tout est off que si, voilà, ça va, on espère, on attend, on verra. Mais ça peut être que cool, quoi, de toute façon. Brian, pour clôturer. C'est sûr qu'il vaut toujours mieux la qualité que la quantité. Ça, ce que disait mon ex. On est d'accord. Après, elle disait aussi qu'il n'avait aucune des deux, du coup. D'un point de vue poker pur, ce qu'on peut espérer en tant que joueur, c'est que par cette concurrence, on ait des conditions de jeu qui soient plus agréables qu'à l'heure actuelle à Clichy, où il y a une longue file d'attente tout le temps pour tout. C'est vrai que c'est un peu fatigant. Même pour Clichy, finalement, à la fin, ça va peut-être leur faire du bien qu'ils aient moins... Qu'ils gagnent moins d'argent. Non, ils vont gagner moins d'argent. Mais en fait, là, ils en sont à un niveau où il y a trop de monde de toute façon. Oui, c'est sûr. Donc, être désengorgé. Une fois que tu as racheté la place Clichy, tu vas pas non plus racheter les années Clichy, ça sert plus à rien. Enfin, il avait déjà acheté la place Clichy avant. Hein. Ils avaient pas besoin du cercle pour ça. La famille a déjà toute la place Clichy. Hein. Il est là. Il travaille au fisc. Mais sinon, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait des nouveaux événements ou des choses comme ça, en tout cas. Il va bien, ton bébé. S'il peut y avoir des WPT, des nouveaux EPT, des choses comme ça sur Paris, c'est sûr que ça sera des événements qui seront vraiment sympas à jouer et qui vont peut-être un peu redynamiser à ce niveau-là, sans que ça soit une révolution. Oui, mais est-ce que tu vas avoir un club assez grand, capable d'accueillir un EPT? Ça sera quasiment impossible. En fait, 4-5 days, quoi, comme des WPT. Ça dépend de la réglementation. La réglementation, si elle est comme dans plein de pays, tu as le droit d'avoir ton casino et d'adjoindre à une salle annexe ou des choses comme ça. Donc ça, je ne connais pas du tout la réglementation. Ça sera le cas. Donc, le problème, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la problématique qui va se poser pour le club, c'est que si tu loues, par exemple, le Grand Palais, je dis n'importe quoi, hein, et tu vois la Folie des Grandeurs, tu veux faire le PT ou les World Series là-bas, ou en dehors du coup, quel est l'intérêt vraiment pour le club? Parce qu'il vide complètement ses salles. Il est obligé de maintenir son coût, il est quand même obligé de faire tenir ses tables, d'avoir des caméras, des AMCD, le loyer est le même, etc. Et pendant une semaine, tous ces joueurs sont dans une autre salle où il y aura peut-être pas de cash game, etc. Donc c'est un petit peu différent d'un casino comme on a parlé de Gujan-Mestras ou la Grande Motte, où ils sont très contents de faire venir massivement des joueurs, parce qu'une fois qu'ils sont à la Grande Motte ou à Gujan-Mestras, les joueurs, ils ne peuvent que jouer. Ils peuvent que jouer parce que s'ils s'en vont, c'est fini. Alors que là, tu es à Paris, tu as sauté, tu rentres chez toi. T'as sauté, tu vas dans un autre club. T'as sauté, tu vas au resto. T'as sauté, tu vas au cinéma. Tu fais ce que tu veux, c'est Paris. Tu sais qu'il y a des restaurants et des Alors oui, il y a d'autres choses aussi. Ouais, mais enfin bon, à Gujan-Mestras, en face du casino, il n'y a pas grand-chose. Et ils ont la plage aussi. C'est vrai. C'est bien, c'est joli. Et il fait beau. Il fait plus beau. Ouais. Finalement, c'est peut-être mieux que Paris. Il y a aussi des restaurants aussi. Il y a aussi des restaurants en province. D'excellents restaurants en province. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Et le café n'est qu'à 1,20 €. Ça change. Si t'habites à Bordeaux et que t'es venu avec Gujan-Mestras, tu peux rentrer chez toi. Si t'habites à Marseille et que t'es venu faire le tournoi. C'est que t'es con parce que franchement. Tu te dis, je vais rester. C'est beau à Marseille. Alors que quelqu'un qui vient de région parisienne, c'est quand même la plus grande région de France, tu dis, je retourne chez moi, quoi. Ouais. Un des vrais problèmes qu'il y avait par exemple à Clichy, c'est que par exemple pour les joueurs comme moi qui habitent en province, quand ils font des festivals de poker, par exemple à Clichy, il y a vu que la salle est petite et qu'il y a beaucoup de monde, ils font un side genre tous les 2 jours. Donc en gros, si tu viens, tu as énorme de frais pour jouer. Tu veux jouer 3 sides, tu es obligé de prendre 5-6 nuits d'hôtel, quoi. Et du coup, ça c'est vrai que c'est un problème. Du coup, s'il y a d'autres casinos, ils vont forcément créer des choses avec je sais qu'à l'époque quand il y avait Cadet, dès qu'il y avait un gros événement à Clichy, ils en mettaient un forcément à côté, etc. Du coup, ça pour les joueurs, c'est une bonne chose. C'est l'heure de moment d'histoire. D'abord, on va parler de l'histoire du poker. T'as compris? C'est bien. On va conclure cette première émission avec la rubrique moment d'histoire. On parle de l'histoire du poker et d'un de ces moments importants. Pour cette première émission, c'était impossible de ne pas prendre ce sujet, l'ouverture du .fr en 2010. Les acteurs du marché ont-ils vu trop grand? On a démarré à Zency Room, on en est à 7. T'as dit 26 ou 24, je sais plus, mais c'était 26 ou beaucoup, ouais. Hein? Moi, je crois que c'est ça. Ouais. Tu sais, tu as quand même eu Eurosport bête, donc à partir de là, tu peux tout ça joue.
t'as eu ça joue. C'était pas le pire, Eurosport, je crois. Bon. C'est difficile Est-ce- à ce niveau-là. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qui a merdé? Pourquoi ils ont vu aussi grand? Pourquoi rien n'était finalement préparé? Pourquoi normalement au bout de 3 ans il devait y avoir la clause de revoyure? On l'a toujours pas revu quoi que ce soit. Pourquoi? Moi, fiscalement, je l'attends toujours la clause de revoyure parce qu'apparemment, on devait me parler du produit brut de jeu pour les opérateurs, pour les joueurs aussi, de la taxation. On attend. Donc, Alexis, toi tu y étais déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, c'est quoi la question? Pourquoi il y avait autant La question, c'est pourquoi ça s'est aussi mal passé. Clairement, ça s'est mal passé. Tu arrives à 24, tu finis à 7, tu as un nombre d'offres divisé par X. Pourquoi ça s'est mal passé? Déjà, de base, il n'y avait pas la place pour plus de 20 opérateurs. Ça n'a pas de sens. T'as ça sur tous les nouveaux marchés. Beaucoup d'arrivants et une sélection qui se fait derrière. Exactement. Et en plus, le C'est la poker. nature même des entreprises. Oui, en plus, le poker Et est des marchés. particulier. Il faut avoir plus t'as un gros pool de joueurs, plus t'attires des nouveaux joueurs. Donc, ils sont tous arrivés. Je pense qu'il y en a plein qui sont arrivés, il fallait venir et ils connaissaient rien au poker. Et ils se sont imaginés comme un truc de machine à sous. Bon, un truc de machine à sous, même si t'as 10 joueurs qui viennent tous les jours, finalement, tu gagnes un petit peu d'argent avec ces 10 joueurs. Si tu as 10 joueurs sur un site de poker, tu ne fais absolument rien. Les parties ne se lancent jamais. Il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de table de cash game, rien ne se lance. Donc, il faut un pool de joueurs important. Et quand ils sont tous arrivés, il y en a plein qui se sont assez rapidement rendus compte que le pool de joueurs n'était pas assez important. Et après, il y a eu aussi des managements qui ont été assez catastrophiques. Si on pense à la Team Barrière qui a dépensé 1 million par an pour 10 joueurs sponsorisés dont on en parlait tout à l'heure pour Elki, ils n'en parlaient absolument pas. Ils mettaient une tonne pour leurs joueurs sponsorisés, ils leur donnaient plein de droits d'entrée pour après ne pas les mettre en avant, pas communiquer autour d'eux, rien faire avec eux. Pas grand-chose quand même. Je te trouve un peu sévère. Je te trouve un peu sévère parce que je pense pas que ce soit un très bon exemple. Ils auraient fonctionné. Regarde Winamax. Mais ils ont mis énormément d'argent, beaucoup plus d'argent que sur une team qui est plus nombreuse. Oui. Effectivement, ils ont mieux communiqué, ils ont été plus efficaces, mais ils ils ont réussi à s'imposer comme l'acteur majeur du poker en tout cas. Ça leur a coûté très cher, mais au final, ils ont réussi. Je pense que les raisons de l'échec de Barrière elles sont un petit peu différentes. Attends, je mets un bémol juste avec ça. Le succès, entre autres, de Winamax, c'est pas que les histoires de team, c'est pas que tous les produits dérivés. J'ai pas dit ça. Il y a un moment donné, le succès de Winamax, il vient qu'ils ont une créativité et un soft qui est quand même exceptionnel. Aujourd'hui, il n'y a pas. Mais Barrière avait un très bon soft. Et le joueur, c'est ça. Le premier soft Barrière, il était catastrophique avant qu'il change. Ouais. Et c'est quand ils l'ont changé et que, pour le coup, il y avait un super soft, qu'ils ont décidé de changer de politique et d'arrêter. Mais je crois qu'il n'y a pas que les histoires de team et c'est pas forcément. Tu vas pas jouer chez Winamax parce qu'il y a Kitaï. Ou Adrien, tu vas pas jouer pour ça. Tu vas jouer d'abord parce que l'offre est intéressante, parce qu'il y a du marketing qui fait que c'est super et un petit peu nouveau au niveau de l'offre et que le soft te plaît. Et le reste c'est le paquet cadeau, juste du cadeau. Ça dépend, c'est multiple. Moi, pourquoi j'ai comparé les deux? Parce que c'était vraiment comparable. Ce sont des gens qui sont propriétaires de leur logiciel et qui ont développé une grosse team. Je dis pas que c'est la seule chose. Qui avaient la volonté de développer un tour live, alors pas du tout de la même façon en free roll pour Winamax et puis dans des établissements de prestige pour Barrière. D'ailleurs, ils sont redescendus de catégorie parce qu'ils avaient au départ la folie des grandeurs. Ils se sont plantés parce qu'effectivement, au départ, leur soft n'était pas bon. Quand ton produit n'est pas bon, tu peux l'emballer comme tu veux, le produit n'est pas bon. Le joueur, il s'en rend compte. Donc voilà. Maintenant, je pense qu'en termes de casino et d'organisation de tournois live, ils sont c'est de grande qualité. Oui. À l'heure actuelle, je pense que c'est les numéros 1. Ce sont les numéros 1. Et nous, on a travaillé du temps de PokerStars avec eux. On n'a jamais eu d'histoire avec eux. C'est carré, ça roule, l'organisation, elle est nickel. Bon, là, vous avez expliqué une partie de l'échec des rooms, mais est-ce qu'il y a des opérateurs... Je pense à un opérateur toujours. Mais c'est pas un échec. Non, je prends un opérateur, Everest. Everest, on est d'accord qu'avant l'ouverture du marché, c'est énorme, Everest. C'est quoi, 40% de part de marché? Non, quand même pas, mais c'est gros. Ouais. Bon. Comment Everest, par exemple, peut arriver sur le point... Enfin, pourquoi Everest, qui est sur le point... qui est énorme, qui est leader à ce moment-là, Everest? Je crois pas. Je pense que PokerStars était devant. Bon, ok. Non, Wina était derrière. Parce qu'il y avait 7-0. Wina était loin. On les oublie, mais ils étaient bien. Oui, 7-0. Oui, mais eux, ils ont carrément pas eu leur accréditation, c'est ça? Oui. Bon, ça arrive. Ça arrive. Faudra demander à Guillaume pourquoi un jour. Ah, je lui ai déjà demandé. Faudra lui demander.
pas s'il pourra vous la raconter. Non. Non, tu penses pas? Non. Pourquoi, par exemple, ça s'écroule Everest? Moi, il y a une phrase que Brian a dite que je trouve intéressante, c'est qu'après, il y a eu des décisions marketing qui ont été très mal faites parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés là, qui connaissaient rien au poker. Je dis pas qu'il faut obligatoirement faire du poker pour faire du bon marketing poker, c'est pas toujours le cas, mais ça aide quand même. C'est une industrie très très particulière et qui a cette particularité, je ne vais pas la rappeler, qu'on n'a pas intérêt en tant que joueur à avoir une énorme... on a intérêt à avoir une énorme liquidité sur un seul site ou deux, mais pas sur 15. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas compris, qui étaient dans le marketing pourtant. Je parlais de Sajou, on en rigole aujourd'hui de Sajou. Sajou, c'est le Parisien aujourd'hui en France. C'est l'un des plus gros quotidiens de France. C'est pas Eurosport, c'est l'équipe. L'équipe télé. Je veux dire, ils ont des leviers marketing auprès de la communauté captive, c'est-à-dire d'adultes masculins de plus de 18 ans avec un pouvoir d'achat qui est énorme. Énorme. Ils avaient des possibilités presque infinies. Ils se sont ramassés complètement. Là, on peut dire qu'ils ont été très mauvais. Eurosport, Pareil, ils ont la télé. Alors, c'est sûr que c'est pas M6, hein, mais ils ont la télé quand même. Ils pouvaient programmer des trucs. Ils ont fait de la merde. Ils n'ont pas eu de levier, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la télé, mais sans comprendre que si c'était pas lié avec des call to action, si tu mettais pas en place tout un dispositif, ça marchait pas. Tu t'amusais à la galerie. Les émissions d'Eurosport, elles ont ramené des jours à Poker Stars. Donc oui, il y a eu des erreurs. Non, mais là, tu déconnes ou vous pouviez le calculer vraiment? Parce que j'ai l'air de déconner. Non. C'est quand tu t'attaques à un très gros marché et que tu sais que tu n'es pas leader sur ce marché, il faut peut-être que tu essaies de consolider ta niche et te développer toi avant de penser à développer le marché. Il faut aller récupérer les joueurs avant de dire « Oh, le poker, c'est fantastique ». Les gens ils disent « Ah bon, c'est fantastique, qui est numéro 1 » C'est Poker Stars. Je vais m'inscrire chez Poker Stars. Oui. Mais voilà, c'est une logique classique de marché. Pour revenir à ta question sur Everest, en 2007 ou 2008, moi, quand je jouais au club à Pau, une petite asso qui avait peut-être 80 membres, la dotation que donnait Everest à ce club, c'était plus de 20 000 € par an. C'était plus de 20 000 € par an. À l'époque, ça donnait à quasiment tous les clubs. Tu allais les voir, tu demandais, et ils donnaient de la dotation entre les tickets, les tournois, tout. Il y a un moment, financièrement, le raisonnement ne peut pas tenir. Si. Tu parles après l'ouverture? Oui, oui. après l'ouverture, je parle sur le point .fr. Il y a un moment, ça ne peut pas tenir d'investir autant. Ton retour sur investissement sur du joueur récréatif qui va jouer 3 tournois à 2 € ou 5 € pour le club par semaine, c'est juste impossible. Donc l'échec, c'est pas l'échec de l'ouverture du marché français, c'est l'échec de certains acteurs qui ont fait n'importe quoi. Après, Everest avait compris effectivement un peu en avance par rapport à même Wina que c'était bien d'avoir une base un peu associative et des choses comme ça. C'est aussi grâce à mais ça à quel prix Et alors après, quand ils étaient sur le .com et qu'ils n'étaient pas fiscalisés, c'est beaucoup plus facile que quand tu es sur le .fr et que là, tout d'un coup, on te prend un bon pourcentage, surtout vu les conditions dans lesquelles étaient fiscalisés les opérateurs de jeu. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est pas ça la raison principale de la chute évidemment que ça. Du gaufrage évidemment complet. que Est-ce qu'il y aurait peut-être pas aujourd'hui 15 rooms ou 16 rooms Non, il n'y aurait pas. Pas autant. Prenons un exemple. Cite-moi un pays où il y a 15 rooms. Il n'y en a pas. Non. Il y a plutôt des pays où il y a 2 rooms. Ça, je peux t'en citer. Des pays où il y a 2, 3 rooms. Nous, en France, finalement, on en a pas mal quand même encore. Il y a des pays où il y a 15 rooms, il n'y en a pas. Donc, c'est quoi le chiffre? le marché... 7 ou 8, ouais. 7. Bon, sachant qu'il y en a Bah, certaines sur qui sont un peu redondantes. qui ont vraiment de l'activité, tu en as 3 quoi. Enfin, Oui, non, mais le voilà. reste, 2. Non, 3, faut pas pousser. T'as compté Poker Stars dedans? Dans les 2 Non, sincèrement, j'ai pas compté Poker Stars. Ah oui, 4 alors. Non, mais t'as beaucoup Winamax qui se bouge, t'as beaucoup PMU Poker qui est une très 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 bonne room. Mais est-ce que PMU, par exemple, est-ce que tu comptes 2 rooms pour PMU et partie? Parce que c'est la même. Enfin, on peut difficilement compter ça comme 2 rooms. Il n'y a personne sur partie. Oui, non, il n'y a plus personne sur partie, on est d'accord. Ils sont partis. Ils ont laissé leur soft pourri. Et moi, avec leur soft. Merci. PMU, vous éteindrez en sortant. Qu'est-ce qu'on a...
pour terminer le sujet, ce serait à refaire. Alors, je vais parler à ceux qui étaient. Tu étais dans l'industrie déjà, Adrien? Toi, non, tu jouais pas, toi encore. Toi, tu y étais déjà? Tu jouais Oui, déjà? moi j'ai commencé à jouer en 2004. Oh mon Dieu. Ça fait un bout de temps. Bon, Looping, toi, tu étais à ta combien d'entreprises? 7e, 8e que tu rachetais au fond du Maroc? Que tu Encore en plantais. 2000, C'était ta 8e entreprise en que tu avais 2004. plantée. Tu sais, ton carrousel à la TVA. Non, là, j'ai eu de que la tu nous chance, faisais. j'en ai jamais planté une. C'était cette année-là que J'ai- tu as fait la taxe J'ai carbone ou pas? réussi. Avec les frères C'est Mouli. là que j'ai compris le Alors- concept de la taxe Alors, carbone. je rappelle qu'il y a l'Arena Poker Camp, du coup, c'est début mai, du 5 au 9 mai. Ah ouais. C'est que 3 jours? Putain. Non, c'est C'est pas beaucoup. Ah, c'est bien. C'est important que tu aies parlé de ça. Maintenant, on va essayer de parler de poker un peu. Tu l'as cherché. Hein. Bisous. Ce serait à refaire, il aurait fallu faire quoi différemment? Voilà. Ça, c'était ma dernière question par rapport à ce sujet-là. Avec ce qu'on sait maintenant, on aurait dû faire quoi différemment? Pour l'ouverture du marché, Ouais. peut-être un numerus clausus, c'est un peu compliqué parce que si tu es le dernier arrivé, tu trouves ça injuste et pour le coup, tu as raison. Mais peut-être instaurer un capital minimum, de dire qu'en dessous de tel montant de capital social ou de fonds d'investissement sur un nombre d'années, ça vaut pas le coup. Mais c'est dur pour les politiques de prendre ce genre de décision. Mais tu vois, regarde, on a fait miroiter des choses à des tout petits casinotiers qui se sont unis, je sais même plus comment ils s'appellent. Ah oui, c'est vrai. Mais Ouais. Tranchant avait ouvert son. Ouais, mais sa- Tranchant encore, Ouais, on peut c'est imaginer un qu'ils y gros croient, tu vois. Ouais. Franchement, tu es directeur de Tranchant. Soyons objectifs. Tu es en 2008. On te dit tout s'ouvre en juin 2010. Tu prends la décision de rien ouvrir. Non, tu vas. Et disons, si c'est la mauvaise décision et que tout le monde te double et que ça rapporte 1 milliard, Et surtout que c'est plein boom. tu passes quand même pour un con. Qui c'est que Donc, Tranchant, ce- la CF, ce- t'as eu? Non, mais il y a eu une association, je sais plus comment ça s'appelait. 16 ou 17 Ouais, 16 ou casinos 17 casinotiers minuscules qui se sont dit, bah nous, on va y croire. Bon, bah ces gens-là, T'avais les patrons de casinos qui jouaient sur les tournois le soir pour essayer de faire du volume. Mais non. Ah oui, c'est vrai. oui. Il y avait un petit C'est casino. interdit, hein. Il y avait un petit casino dans le Gers. Non, mais Ah, mais on s'en fout, en compte on s'en privé. fout, c'est fini Un petit maintenant. casino. Ah, mais dans c'est le- interdit, Oui, c'est c'est interdit dans comme le ça, Gers. ça. Et La prescription. il faisait du buy-in sur les tournois pour essayer justement de faire un petit peu de monde et tout. C'était. Moi, je connaissais C'était interdit. C'est toujours je interdit. ne savais pas. Ouais. Mais ça, c'était le compte de leur femme, du coup, c'est bon. Ah bah, ça va, alors, c'est mieux. C'est ça. C'est pas. Ouais, c'est pas grave. Ça fait partie des histoires comme ça. Je veux pas faire mon avocat fiscaliste, mais c'est sûr ce qu'il aurait fallu faire différemment, c'est la taxation pour les opérateurs. Et les opérateurs n'ont jamais soutenu les joueurs parce que déjà ils étaient dans la merde eux-mêmes au niveau de la taxation. Les opérateurs ont perdu beaucoup d'argent parce que la taxation, elle est quasiment, enfin, c'est vraiment très difficile d'être rentable, surtout dans une période d'ouverture et d'acquisition de marché. Et en plus de ça, les joueurs, les plus gros joueurs se sont enfuis et ne jouaient plus sur le site, sachant que j'avais vu, cette étude remonte il y a assez longtemps, mais je crois que c'était 1% des plus gros joueurs qui faisaient 50% du chiffre d'un site. Si tu perds la moitié, un quart de ce 1%, bah voilà, déjà une grosse baisse. Je pense que si on avait fait différemment sur la taxation, ça serait mieux passé. Est-ce qu'on aurait dû sponsoriser autant de joueurs, Alexis? Parce qu'on a Non, ça sponsorisé- ne change rien, mais je suis complètement d'accord avec Brian. La seule chose, c'est que, parce qu'on parle beaucoup d'évasion fiscale, et je sais que c'est un sujet qui touche énormément le grand public, mais est-ce qu'on aurait eu plus de joueurs restant en France si leur assiette fiscale avait baissé, le régime fiscal des joueurs avait changé? Je ne suis pas convaincu quand même. Quand tu as le choix de rien payer... Si. Moi, je pense Mais que si, si. parce que tu m'en Alors, parlais tout à l'heure en off, tu me disais, t'aurais pu, pas forcément de ça, mais tu me disais, tu serais parti, machin. Moi, j'aurais quand même fait le choix de rester en France, tu vois, je serais pas parti à l'étranger avec des gosses Ah, mais et t'es tout. resté. Ouais, je suis resté, mais je veux dire, si on m'avait dit, c'est un montant plus, Mais- plus exorbitant, j'aurais préféré payer ici une somme acceptable que de payer zéro, mais changer de vie et partir à l'étranger. Ouais. quoi. Moi, je reconnais pas mal des joueurs. Mais je pense pour qu'il y en a le même coup, beaucoup avec qui ma seraient double restés. casquette, j'en ai pas mal qui m'ont contacté et des joueurs qui sont partis, qui regrettent d'être partis, qui se rendent compte qu'ils sont moins ils sont- heureux, qui gagnent C'est pas finalement pareil. moins. C'est pas pareil. Mais il y en a Euh, tellement regretter, beaucoup qui c'est sont une revenus, chose. surtout. Oui, et il y a pas mal qui sont revenus. Ce que je veux dire, c'est que je pense quand Faire même qu'il y regretter aurait- sans devoir de 100 000 euros au fisc, c'est bien aussi, quoi. Oui, tu sais, partir à Malte, c'est bien, hein, mais en revenir, c'est bien aussi. Hein. Mm. Parce que Ah oui, Malte, Malte, une fois que tu y es, tu comprends quand même. Ah, il paraît que tu te fais assez rapidement chier, oui. Bah, c'est une toute petite île, quoi. et puis maintenant, il n'y a plus Un peu beaucoup comme mon- d'endroits où un joueur de poker peut aller et avoir un exil fiscal. En tout cas,
Il en reste plus beaucoup, à part Malte. Donc, on conseille aux gens qui ont besoin d'un avis fiscal de venir te voir. Et puis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tu vis assez facilement. Moi, je gagne des millions par jour. On donne son numéro du coup en direct. On parle pas de la prostitution alors. Non, on parle pas de ma nouvelle carrière chez Marc. Et ta cuisine Ikea, on en parle de ta cuisine Bientôt, Ikea? elle arrive. Trash Talk, en partenariat avec Poker et Associés, la plateforme de stacking pour vos tournois de poker. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On se revoit dans 3 mois pour parler à nouveau du poker, à nouveau de l'actualité tranchante du poker. En attendant, un dernier mot de chacun d'entre vous sur qu'est-ce qui vous a marqué les derniers mois, la nouvelle qui vous a marqué les derniers mois dans le milieu du poker, le truc que vous avez vu passer, comme ça vous avez dit, putain, ça c'est important. Moi, par exemple, je vais juste parler de Khalidou, si je dis pas Khalidou. Khalidou So. Alors le gars, bon joueur de poker, hein, je suppose, ça j'ai pas le niveau pour en juger. Mais le gars arrive à nous faire 3 victoires d'affilée étonnantes, comme quoi, c'est incroyable. Ouais. Quand ça run good, hein, c'est pas qu'en online. Donc moi, je retiens cette performance que je salue. Et puis, il marche sur l'eau. Là, il marche sur l'eau, sous l'eau, sur les nuages. Enfin, marcher sous l'eau, finalement, il y a plein de gens qui arrivent. Hein. Ouais. C'est des cycles. Hein. Ça reste des cycles. Des cycles à 6 chiffres toutes les 15 jours, c'est des bons cycles. Non, mais on est d'accord. Mais enfin, Looping, il adore la théorie des cycles. Il est comme Bruel, lui. Non, mais c'est la on parlait d'Elki. Tu prends Elki, c'est 13 millions, je crois, et quelques de gains en fait, sur un non-mob. Et grosso modo, c'est 10 millions les premières années, quoi. Et après... Et une dernière perf mais avec sa après, deuxième place. il était bien au-dessus de plein de joueurs. À la période où il gagne, il est juste tellement au-dessus de tous les autres joueurs. Oui. Au-delà du Ce qui est plus possible. Il y a la des confiance, joueurs... il y a tout ça. Je veux bien qu'on Brian, parle de confiance. des joueurs au-dessus, on en a tous connus. Tu prends les live poker, poker 52, et tu prends toutes les couves. Il y en avait tous les mois des mais joueurs ça n'existe au-dessus. plus, ça, aujourd'hui. Et tu prends ceux qui étaient il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, ils y sont plus. Alors, à part quelques exceptions. Ouais, alors c'était bien vraiment des pas pour cycles de faire un run. débat. Oui, mais il y en là. a aussi qui ont arrêté parce qu'ils ont perdu le niveau, parce qu'ils ont juste envie de faire autre chose aussi. Donc moi, On dit trop souvent que les gens arrêtent parce on veut toujours faire croire que les gens ils sont tous broke. Je suis d'accord avec toi, mais la plupart du temps, ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas le choix ou parce qu'ils sont plus sponsors. Et ceux qui ont fait le choix délibéré, comme Lucille, d'arrêter après un one-time, ils sont... j'en connais pas beaucoup. Bon, moi, c'était juste une petite note là-dessus. Looping, le moment que tu retiennes ces derniers mois. Le moment que le lancement ce matin du Team Poker Championship Live by Florida, un nouveau tournoi qu'on fait en juin et qui sera un tournoi par équipe super fun avec des bonus jetons, des extra time, un bankroll management de jetons, voilà, un truc très très T'es bien. autorisé de vendre un truc aujourd'hui ou pas? En tout cas, t'emmerdes pas parce qu'en mai, il y a la seconde émission, tu pourras en parler aussi. Hein, Ben j'en reparlerai en mai alors. Alexis, les derniers mois. Moi, ce que je retiens, mis à part la sortie de mes livres, dont je rappelle qu'ils sont en vente sur Amazon. La machine à gagner 1, 2, 3, 8, 9 et 10. C'est ce qui va arriver pour 2018 et les années suivantes, c'est le Bitcoin. Pour moi, c'est la nouvelle révolution du poker. Tu parlais des clubs. Je pense que le Bitcoin, ça va vraiment changer pas mal de choses. Pas forcément en bien. Hein. Ça va apporter une variance supplémentaire, mais ça va être à suivre. Ok. Adrien. Alors moi, je savais pas trop de quoi parler, mais je viens de penser à un truc. Alors c'est pas pour vendre quelque chose, mais on n'a jamais évoqué son nom alors qu'il prend une place énorme aujourd'hui dans le poker live. C'est Apo, enfin c'est les tournois Texas Poker. Alors c'était pas dans les 2-3 derniers mois, ça fait déjà 1 an ou 2 qu'il a installé, mais c'est vraiment. Apo, ça fait plus que ça. Ah ouais, Apo, ça fait des années qu'il. Oui, là, tu c'est gros, c'est gros, ça fait longtemps. Que c'est gros, ça fait pas plus de 2 ans. Enfin, qu'il en a autant, qu'il y en a tous les week-ends partout. Voilà, c'est ça que je parle. Là, maintenant, il a Je explosé. parle pas de quand il faisait 2 tournois à la Grande Motte ou autre. Bien sûr. Là, c'est vraiment très très gros tous les week-ends partout. Voilà, ça, je trouve que c'est vachement bien parce que c'est des buy-in vraiment complètement adaptés à ce que va être le poker dans l'avenir. Tu vois, on disait, les buy-in à 5000, ça n'existe plus. Il a contribué à tuer le PT. Sans doute, mais on s'en fout. Puisqu'il le PT, ça regroupe 400 types et lui, ça regroupe 40 000 types. Donc, on en parlera de toute façon. Voilà, on n'en a pas trop, on avait pas parlé. C'était pas pour vendre quoi que ce soit. Non, mais on en parlera le jour d'Apo parce que c'est vrai qu'il a fait beaucoup de bien au poker. Il a révolutionné plein de choses. Brian.
Bah, vu que tu m'as piqué Kelly Douceau, que j'avais commenté sa TF et qui avait extrêmement bien joué. Une TF à 1000 viewers, c'est ça? Oh non, beaucoup plus. Mais c'est différent, c'est un tournoi live. Là, il y avait un Français, donc ça n'a rien à voir au niveau des viewers. Mais bah, effectivement, il a un run indécent. Du coup, je veux parler d'un autre joueur qui crush online, live depuis des années et même online. Bah, c'est Alex Réard, qui a enfin été sponsorisé par Unibet. Ça me fait vraiment très plaisir. C'est un pote à moi et c'est sûrement à l'heure actuelle le joueur français le plus performant, Le plus régulier. le plus régulier. Il est Et impressionnant. ça fait 1 an et demi qu'il crush et déjà avant il était très bon. Et un petit mot aussi pour Damien Lomo, mon ancien coéquipier qui a fini 5ème du whip, ça me fait très plaisir pour lui. Voilà. Ouais, et en plus, et les deux sont super sympas. Et Ouais. en plus, C'est vrai que Alex, c'est des bons c'est un amour. C'est vraiment bien qu'il ait été sponsor. Je trouve que c'est marrant. Mais alors pour moi, Alex, C'est dommage que ce soit par Unibet. je vais finir. Ah non, c'est bien pour lui. Mais je finirai juste en disant que c'est bien que Alex, pour moi, c'était un peu le dernier qui n'avait pas été sponsorisé, qui méritait d'être Oui, oui. sponsorisé. Je vois plus qui aujourd'hui pourrait l'être, mais lui, c'était un peu le dernier, celui qui Bah, méritait. de Kelly l'être. Douceau maintenant, avec 3 paires comme ça, mais après c'est un peu sur du court terme. Mais... On vous aime, on vous fait des bises, on vous remercie de nous avoir suivis pour cette première émission. On remercie bien évidemment notre partenaire Poker et Associés, la plateforme de stacking pour vos tournois de poker. N'hésitez pas à y aller. Voilà, on vous fait plein de bisous. Vous n'hésitez pas, vous commentez, vous nous laissez des messages. Si vous avez des problèmes avec le fisc, vous appelez Brian. Et si vous avez des problèmes pour savoir comment créer ou fermer une entreprise, vous appelez Looping. Voilà, merci beaucoup, on vous aime. C'était la première de Trash Talk. On se retrouve dans 3 mois. À très vite. Bis à tous. Merci mon Lolo. Salut. Et voilà, c'est la fin. Alors, bah, tu likes, tu partages, tu t'abonnes à la chaîne parce que nous, on t'aime, on te désire. Rrr.